Bonjour les 5e B. Cette fois, ça y est, on est entre nous. Alors, aujourd'hui, on va reprendre rapidement le travail que vous aviez à faire la dernière fois. Donc, la séance 7, rédiger un combat épique. Euh, Juste une petite précision, le barème que je vous ai indiqué avec les différents critères sur lesquels vous allez être évalué. J'ai oublié de préciser qu'il est là comme référence, mais étant donné le contexte particulier dans lequel on fait ce travail, c'est pas un travail qui sera noté. Je vais l'évaluer, je vais mettre des appréciations sur ce que vous avez fait, mais a priori, il n'y aura pas de note, hein. Donc, le but étant que vous continuiez à travailler sérieusement et que vous restiez bien dans ce contexte scolaire, euh, que vous progressiez, mais étant donné que chacun est dans un environnement très différent, qu'on ne peut pas complètement travailler ensemble, je vous le confirmerai, mais a priori, je ne noterai pas ce travail-là. C'est pas pour autant qu'il faut le bâcler, hein. On est bien d'accord. L'idée, c'est que vous puissiez progresser là-dessus et apprendre à le faire correctement. Donc, je valoriserai, hein, bien entendu, ceux qui l'ont fait sérieusement et qui vont le rendre on va dire, dans les temps donnés. Alors justement, pour rendre ce travail-là, j'ai créé dans votre espace classe, dans le travail à faire, euh, alors vous ne le verrez pas apparaître euh, pour, euh, pour aujourd'hui parce que j'ai dû le mettre pour mardi prochain. Donc vous aviez à le terminer à peu près. Donc logiquement, c'est ça doit être à peu près terminé, hein. S'il y a des questions, alors j'ai répondu à quelques questions sur le forum, mais il n'y en avait pas énormément. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et dans le travail à faire, donc je l'ai mis pour mardi, hein, vous voyez si c'est terminé aujourd'hui, vous pouvez le rendre tout de suite. Si vous avez euh, besoin d'encore peu de temps, alors ne travaillez pas dessus ce week-end, hein, mais si vous avez besoin en début de semaine prochaine de reprendre, vous le faites. Moi je l'ai mis pour mardi, vous me le rendez dans le courant de la semaine prochaine. Après, le plus vite c'est fait, le mieux c'est pour vous, hein. Vous pouvez après passer à autre chose. Mais en tout cas, essayez, enfin faites comme vous pouvez. Euh, donc là, vous allez vous cliquer dessus. Je vous remontre un petit peu le fonctionnement, hein. Donc ça, c'est moi qui vois ça, hein, parce que c'est pour savoir qui a rendu et sous quelle forme. Donc dans la consigne, vous avez ça. Je rappelle simplement le sujet que je vous ai donné. Précision importante quand vous voulez rendre un travail. Donc je l'ai mis à rendre en pièces jointes. Quand vous voulez rendre votre travail, il faut que vous alliez, alors je suis pas sûre que vous ayez tout ça, vous, mais en tout cas, dans cette fenêtre-là, pour ajouter un fichier, il faut bien, si vous cliquez juste sur ajouter un fichier, il ne se passe rien. Il faut bien aller dans sélectionner des fichiers, et là, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre, et vous allez chercher le fichier, ce que vous avez enregistré sur votre ordinateur. Vous cliquez dessus, alors je ne vais pas le mettre parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire, mais ouvrir, et il va s'ajouter, et après, vous pouvez l'envoyer. Donc voilà pour la marche à suivre. Donc idéalement pour mardi, en tout cas dans le courant de la semaine prochaine. Ensuite, ce qu'on va faire aujourd'hui pour terminer la séquence, alors c'est un petit peu on va le faire en deux temps. On termine tout ce qu'on a fait sur la chanson de Roland, mais on n'a pas fini de travailler sur l'héroïsme. Et un petit peu en guise de transition, vous allez je vais vous mettre un lien dans votre cahier de texte. Alors pour le moment, il n'y est pas puisque j'ai pas encore terminé la vidéo et je le mettrai après. Mais vous allez en dessous de la vidéo avoir plusieurs liens sur lesquels cliquer pour le travail qui vous reste à faire. Alors en travail, c'est un grand mot, hein. Vous allez a priori pas trop forcer aujourd'hui, mais vous avez plein de choses à apprendre. Donc en premier, vous allez aller sur le site de la BNF, donc le lien que je vais vous donner, vous cliquez dessus, vous allez arriver là-dessus. Alors la BNF, c'est la Bibliothèque nationale de France, qui fait beaucoup de grandes expositions très intéressantes et qui, pour la plupart, restent après en ligne sur leur site. Donc on peut aller s'y promener virtuellement, donc c'est parfait en ce moment. Et notamment une exposition qui s'appelle Héros,
Alors, si vous avez le temps, vous pouvez aller vous promener dedans et regarder tout un tas de choses. Moi, ce que je vais vous demander d'aller voir en priorité, c'est ici d'Achille à Zidane, pour essayer de voir un petit peu l'évolution des héros de l'Antiquité à aujourd'hui, euh, et toutes les formes que l'héroïsme peut prendre. Alors, une fois que vous cliquez là-dessus, vous arrivez là et vous cliquez n'importe où sur l'image pour avoir une petite introduction à lire, à écouter, pardon, et vous cliquez sur play soit au milieu, soit en bas, Qu'y a-t-il de et commun vous entre écoutez. Batman et Lancelot, chevalier du Moyen Âge? Alors, vous écoutez cette introduction qui dure environ 4 minutes, et ensuite, vous allez... Alors, si vous voulez avoir le texte hein, pour bien voir, enfin, si vous avez besoin de lire ce que vous entendez, vous pouvez cliquer là-dessus, et vous avez tout le déroulé de ce que vous allez écouter. Je reviens en arrière. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur la petite flèche ici et vous allez avoir 16 présentations de héros différents au fil des siècles. Donc il n'y a pas grand chose à lire à chaque fois. Vous regardez tout ça. Là, vous avez les références. Hein. J'ai même pas cliqué, je suis juste passé là-dessus. Et c'est les références de l'illustration. Ce qui m'intéresse en priorité, c'est que vous lisiez le petit texte de présentation. Hein. Vous voyez, là, vous avez Gilgamesh, Héraclès, Thésée, Achille, dont on a parlé, Hector, hein, son compagnon de combat. Là, on reste dans l'Antiquité, mais vous allez voir au fur et à mesure hein, que vous allez justement évoluer. Donc, vous regardez, on arrive là dans le Moyen-Âge, et Roland sur lequel on a travaillé. Donc, vous regardez ces 16 présentations-là. Euh, Soit vous mettez pause, vous le faites maintenant, soit vous faites tout après, comme vous le souhaitez. Ensuite, deuxième chose, toujours avec la BNF, et donc toujours, je vais mettre un deuxième lien pour que ce soit plus facile à trouver, euh, pour commencer une sorte d'introduction sur la deuxième séquence qu'on va faire sur l'héroïsme, qui sera vraiment sur les romans de Chrétien de Troyes, Lancelot en particulier. Hein, vous allez avoir plusieurs textes, plusieurs extraits dans votre manuel sur lesquels on va travailler, mais on va voir aussi de façon plus large euh, tous les chevaliers, enfin tous non parce qu'il y en a beaucoup trop, mais une bonne partie des chevaliers de la cour du roi Arthur, dont Lancelot fait partie. Hein. Mais il y en a beaucoup d'autres et on va se servir aussi d'un support de la BNF hein, pour aller un petit peu se promener dans ces différentes expositions. Alors pour Lancelot, même principe, vous allez d'abord sur Introduction pour écouter le texte. Le personnage de Lancelot apparaît au XIIe siècle sous la plume de Chrétien de Troyes dans l'un des premiers romans français, Le Chevalier à la charrette. Voilà, donc là vous avez 2 minutes 30, même pas, hein, à écouter. Vous pouvez le mettre en plus grand. Hein. Ah non, ça c'est pour incruster, donc non. Si, alors. Vous pouvez le mettre en plus grand sur votre écran pour le regarder correctement. Même principe, si vous avez besoin du texte, vous pouvez l'avoir sous les yeux et le lire ensuite. Donc vous écoutez ça attentivement. Et ensuite, alors ça met un petit peu de temps à charger, mais du coup moi je l'ai déjà ouvert pour qu'on puisse aller plus vite. En cliquant sur la petite flèche, vous allez avoir le manuscrit de Lancelot du Lac, le chevalier à la charrette. Hein, le vrai manuscrit rédigé par Chrétien de Troyes, et vous allez pouvoir le feuilleter. Euh, pour ça, donc vous cliquez là, vous avez la petite main, le manuscrit va s'ouvrir. Par contre, on n'est pas au début ici. Donc je vais le remettre au début. Voilà. Ça met un peu de temps. Normalement, c'est comme ça qu'il va s'ouvrir. C'est à ça que ça ressemblera. Vous voyez que quand vous passez sur les pages, vous avez des explications qui apparaissent. Voilà. Normalement, il devrait y avoir une petite explication ici que moi je n'arrive pas à entendre. Donc si vous avez de la chance, vous pourrez l'entendre en cliquant là-dessus. Mais de toute façon, en cliquant là, vous avez le texte avec quelques explications.
Ensuite, vous feuilletez, alors pas forcément tout en entier, hein, vous verrez ce que vous avez le temps de faire. En revanche, pour feuilleter, il ne suffit pas de cliquer. Il faut cliquer et laisser enfoncer pour tirer la page qui a du mal à venir là pour le coup. Voilà. Et vous relâchez qu'une fois que vous avez tourné la page. Toujours le même principe. Hein, vous avez ici normalement un fichier audio que moi je n'arrive pas à entendre. Alors attendez, je pense que ça gêne un petit peu ici. Voilà, c'est à cause de lui. Je ferme celui-là. Vous pouvez zoomer pour voir davantage de choses. Alors évidemment, ça a du mal à fonctionner tout de suite. Mais je vous promets que ça marche. Donc je vous laisserai le faire. Vous pouvez voir plus de détails. Là, je pense qu'il est en train d'ouvrir en même temps, du coup, il est un peu en panique. Mais à chaque fois, vous pouvez zoomer pour voir les détails des enluminures et du texte. Et quand vous passez votre souris dessus, vous avez les explications. Et puis, vous pouvez avoir aussi le texte. Alors, comme toute bonne démonstration, ça a du mal. Mais vous pouvez voir pas mal de choses. Voilà. Donc là, quand vous zoomez, vous déroulez après la page, vous pouvez voir tout le détail des enluminures parce qu'il y a beaucoup de choses, donc on a un petit peu de mal à voir. Quand vous les refermez, c'est la toute petite croix qui est là, en haut à droite. Alors maintenant, voilà, ça marche mieux. Vous avez, quand vous cliquez ici, le texte que je vous demande de lire. Et ici, c'est le texte de l'œuvre, c'est-à-dire vraiment, là c'était un texte d'explication, ici c'est le texte que vous avez sur cette page-là et qu'on a du mal à lire directement, mais du coup qui est retranscrit ici. Une fois que vous avez lu ça, vous pouvez vous amuser à tourner les pages et à aller voir à chaque fois un petit peu plus en détail les enluminures. Et là, vous voyez bien que nous, on a beaucoup de mal à lire, déjà parce que c'est en ancien français, et en plus parce que c'est une écriture à laquelle on n'est plus tellement habitué. Mais, alors le son, lui, ne fonctionne toujours pas, mais par contre, là, vous avez une explication, et le texte qui est ici, que vous avez là. Alors, c'est un peu résumé. Donc, promenez-vous à travers ce manuscrit, essayez de découvrir un petit peu le texte, les différentes enluminures. C'est une vraie chance de pouvoir accéder à un manuscrit pareil. Alors même si c'est virtuel, il n'empêche qu'on a quand même beaucoup de choses à voir. Donc vous allez voir ça, je vous mets ces deux liens pour l'exposition sur les héros et vraiment la partie sur Lancelot. Et c'est tout ce que je vous demande de faire aujourd'hui. On reprendra les textes du manuel la semaine prochaine. En revanche, pour cet après-midi, normalement on a vite classe. Je vais refaire une petite vidéo pour vous montrer un travail à faire pour avancer un petit peu dans votre grand oral. Normalement, vous avez déjà fait pas mal de recherches. Maintenant, il est temps de les classer, de voir comment vous pouvez organiser un petit peu tout ça. Donc, vous trouverez une deuxième vidéo dans le cours de cet après-midi sur la vite classe pour travailler le grand oral. À tout à l'heure.